Bonjour chers téléspectateurs de Leral TV, c'est votre sœur en Christ Marie-Madeleine Diop et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission communément appelée Pain de vie. Tey nag Pain de vie dafa dalal ab kilifa boo xam ne dañoo ñëw mu dalal ñu machallah. Bonjour Abbé. Bonjour Marie-Madeleine. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous avez la mine ce matin. Ah bon, merci. Le dimanche passé, nous étions à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Et on a eu à faire un entretien avec les présidents des canaux. C'était pour parler par rapport aux nouveaux directives sur la marche pèlerine de cette année-ci. Et raison de plus pourquoi on est là aujourd'hui ce matin, pour vous rencontrer, c'est pour faire un échange avec vous en tant que responsable des jeunes au niveau du doyenné de Keur Massar. Mais aussi, vous êtes membre au niveau de l'ADOC ou du comité CNPP? Voilà, je suis membre du comité ADOC. D'accord. C'est d'office. Tous les aumôniers des canaux sont membres de ce comité ad hoc. Et dans ce comité ad hoc, on m'a confié la logistique. La logistique. Voilà. Alors, chers jeunes, préparez-vous parce que sûr et certain que peut-être problème ñu jotoon am daaw au niveau du retour à Popenguine, certainement Rennes, avec changement et tout, l'abbé François, il va revenir pour nous donner plus d'informations. Il sera beaucoup plus explicite vu que lui, il est le responsable au niveau de la commission logistique. Légui abbé dañuy xuss ci waxtaan bi rek. À 2 mois du pèlerinage marial de Popenguine, on nous sort un communiqué qui nous parle de la dissolution de ce COMAP et après on nous ressort d'autres comités qui sont mis en place pour diriger le pèlerinage de cette année-ci. Quelle est votre impression par rapport à ces dissolutions de ce COMAP et avec ces nouvelles comités? Il y a une nouvelle commission qui est mise en place. Le COMAP a été remplacé par un comité qu'on appelle un comité ad hoc. Mais ça a été bien réfléchi parce que la centrale des œuvres a pris son temps, un bon temps de réflexion pour décider de cette nouvelle donne. Vous avez parlé de 2 mois, mais au-delà de ces 2 mois, la centrale avait engagé des discussions avec beaucoup d'acteurs. Parce que depuis le mois de décembre 2023, la centrale essaie de voir comment innover cette année, comment gérer cette marche. C'est vrai, l'information, peut-être vous l'avez reçue à 2 mois, mais il y avait un travail en amont qui se faisait pour voir comment gérer cette marche cette année. Et je me dis c'est une expérience à vivre en fait. Nous devons vivre une expérience, une nouvelle expérience en créant un comité ad hoc pour la gestion de cette marche de cette année. De cette année-ci. Alors, vous êtes membre du comité ad hoc et particulièrement responsable de la logistique. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Déjà dans le comité ad hoc, qu'est-ce que vous avez eu à réaliser? Où est-ce que vous en êtes avec les démarches pour cette préparation de cette marche pèlerine? Voilà. Après l'annonce de ce comité, la centrale a tenu des réunions avec les aumôniers des canaux, avec aussi des jeunes qui ont été choisis dans les différents doyennés. Et puis, on a rassemblé tout le monde et puis on a pu discuter entre nous, voir les questions, les préoccupations. Vu que cette année, c'est une nouvelle situation qui se présente à nous et aux jeunes aussi, on a eu à discuter, à souligner les problèmes. Et puis on a mis en place ce comité composé de la centrale des œuvres, ceux qui sont là-bas, composé aussi des aumôniers des canaux, aussi des jeunes qui ont été choisis dans les différents doyennés pour appuyer ce comité. Et dans ce comité, on a établi des commissions comme la commission logistique, la commission finance, la commission liturgique. Il y a des commissions qui ont été établies et dans chaque commission, à la tête de chaque commission, il y a un aumônier qui est là pour accompagner les jeunes dans ce travail. D'accord.
Au niveau de votre commission logistique, vous en êtes où par rapport aux préparations de la marche pèlerine? Parce que nous savons que genre, pour chaque douane ou chaque paroisse, peut-être, il a été dit qu'ils auront des voitures de liaison et tout ce qui est autour du transport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous avez mis comme stratégie par rapport à la commission logistique qui doit gérer tout ce qui est transport? Voilà, il y a une précision à donner. La commission logistique s'occupe de la marche à partir du Cap des Biches jusqu'à Popenguine. Ah, d'accord. Et la logistique soutient chaque douanier. Et la logistique souhaiterait donner à chaque douanier une voiture de liaison et une ambulance pour accompagner les marcheurs. Aussi, la commission du moins logistique aura aussi une voiture de liaison pour pouvoir faire les correspondances, surveiller aussi le trajet, répondre aux préoccupations aussi des jeunes, spécialement des marcheurs. Ah, ben, est-ce que une voiture de liaison vous devez gérer paroisse? Il y a cette voiture de liaison, mais il y a aussi une organisation interne. Au niveau des douaniers. Les jeunes s'organisent aussi pour trouver aussi des voitures de liaison pour les aider à acheminer leurs bagages ou bien pour les accompagner avec la sonorisation. L'organisation est en train de se faire et on est en train de s'atteler pour ça. Et si on a la possibilité aussi d'appuyer davantage, on va le faire sans problème. Et pour l'instant, on se dit qu'on peut attribuer quand même à chaque douanier une voiture de liaison et une ambulance accompagnée d'une équipe médicale en attendant de voir les choses s'éclaircir. Ah, d'accord. Donc jusque-là, la commission logistique a entamé ses démarches et tout ce qui va avec sur le logistique, tout ce qu'il demande durant tout au long de la marche pèlerine. Une fois sur Popenguine, s'il y a des demandes à faire, les jeunes, à qui ils vont s'adresser? Voilà, le pèlerinage commence pour les marcheurs au Cap des Biches. Et nous les accompagnons jusqu'à Popenguine. Arrivé à Popenguine, il y a le comité chargé de l'organisation du pèlerinage, le CNPP, Comité national, donc, qui va prendre le relais. Et aussi, la centrale a prévu d'établir un quartier général, un QG, 24 heures sur 24, pour recueillir les préoccupations des jeunes. Quand il y a une situation qui se présente, vous venez, vous posez votre situation et on essaie de trouver aussitôt la solution. Donc derrière l'ancien sanctuaire, il y aura le QG qui sera là-bas et il y aura des numéros disponibles. Ce sera bien visible quand les gens auront des préoccupations qui s'adressent à ces gens qui sont au niveau de ce quartier général pour gérer les situations ponctuelles. Là, on peut déjà comprendre avec l'arrivée de ce comité de ad hoc et du CNPP qui coiffe toute l'organisation de la marche pèlerine. C'est une belle stratégie de dire qu'il y aura un QG sur place une fois à Popenguine qui va permettre aux jeunes, qui va permettre aux pèlerins de prendre plus d'informations, mais aussi qui va leur permettre de soumettre leurs demandes ou leurs inquiétudes pour bien être informés ou bien pour bien être dirigés vers la bonne route. Et ça, ça fait plaisir et c'est bien que ça permet aux jeunes de comprendre et de savoir aussi ce qui les attend par rapport à cette marche pèlerine de cette année-ci. Tout à l'heure, c'est comme je vous l'ai dit, déjà moi j'ai commencé à rencontrer les jeunes, on est en train d'échanger, mais comme quoi les gens nous parlent d'un changement par rapport à l'arrivée à Popenguine. Nous, on avait l'habitude de faire l'arrivée et d'emprunter le chemin au niveau du Sénélec pour aller nous diriger directement à l'église et continuer à faire le contour au niveau du sanctuaire. Et là, on nous parle de changement. Quels sont les changements qui attendent les marcheurs une fois à Popenguine? Je peux dire que c'est une préoccupation des jeunes. Parce que les jeunes se sont dit, arrivés à l'entrée de Popenguine, il y a plusieurs difficultés.
Il y a la lenteur, il y a aussi l'occupation de la voie qui ne facilite pas le déplacement des marcheurs. La centrale s'est dit, vu cette préoccupation, on peut changer l'itinéraire, c'est-à-dire essayer de contourner cette place, cette rue, et passer vers la mairie et prendre la montagne. Et l'accueil se fera en principe au niveau du sanctuaire, c'est-à-dire au nouveau sanctuaire où les évêques seront là-bas pour accueillir les marcheurs. Et nous souhaitons vraiment baliser cette route pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage ou bien de blocage et que les jeunes puissent tranquillement marcher, arriver et être accueillis par nos pères évêques. Une fois à Popenguine, est-ce que le village des marcheurs est prêt pour accueillir les marcheurs de cette année-ci? Oui, le village des marcheurs sera prêt. On est en train de faire le travail. Comme l'année passée, on va remblayer, on va nettoyer pour que les jeunes puissent véritablement camper sur place. Le travail reste encore à faire, mais nous sommes en train de faire le maximum possible pour donner le minimum aux jeunes qui puissent vraiment s'installer tranquillement. C'est une autre information aussi qui va permettre à nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis l'Herald TV de comprendre et de se préparer aussi à ces nouveaux directives qui leur attendent une fois à Popenguine en tant que marcheur. Alors, Abbé, notre entretien tire à sa fin. Et quel est le message que vous laissez aux marcheurs de cette année-ci? Je leur souhaite d'abord un bon courage, parce qu'il n'est pas facile de marcher beaucoup de kilomètres et de vivre 52 à 53 kilomètres et vouloir vivre pleinement son pèlerinage. Vous allez marcher, j'espère. On va les accompagner. On va les accompagner, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. On est jeunes avec vous et pour vous. Je souhaite vraiment que les jeunes puissent vivre ce temps comme un temps de grâce, un temps de bénédiction, aussi un renouveau dans tous les domaines, un renouveau spirituel, un renouveau socio-économique et un renouveau dans nos façons de faire. Que cette démarche de foi puisse donner force et vigueur à nos jeunes pour la gloire de Dieu. Amen, pour la gloire de Dieu. Votre dernier mot, Abbé. Je dis merci à votre groupe qui va accepter de venir ici à Tivaouane-Peulh, passer un moment avec nous. Nous prions pour vous. Le curé vous remercie aussi. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il veille sur vous, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci à l'abbé François-André Faye qui a très bien voulu nous accueillir ici à Enfant Jésus de Prague, à Tivaouane-Peulh, pour échanger en tant que vicaire ici à la paroisse Enfant Jésus de Prague, mais aussi échanger avec nous en tant que responsable de la coordination des jeunes du doyenné de Keur Massar, mais aussi en tant que responsable à la commission logistique au niveau du comité de l'ADOC. Et c'était important de le rencontrer aujourd'hui parce qu'il nous a permis de savoir ce qui nous attend, nous, en tant que marcheurs de cette année-ci. Il nous a permis aussi de connaître les nouvelles stratégies qui ont été mises ou bien qui seront mises à notre disposition, nous, marcheurs de cette 136e édition de Popenguine. Alors, Abbé, nous vous disons un grand merci d'avoir accepté cet entretien-là. Alors je vous dis très prochainement et de rester toujours connectés sur l'Herald TV pour vous acquérir d'autres informations.